Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a clôturé les travaux du séminaire du gouvernement ce jeudi. Il a demandé aux membres du gouvernement de prendre leurs fonctions comme une responsabilité sérieuse afin de rendre leur politique plus efficace. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a rendu public ce jeudi 27 avril les conclusions de sa mission d'audit du fichier de paye des agents et fonctionnaires de l'État. Éléments à suivre dans cette session d'information. Il s'est tenu à Kinshasa ce jeudi à Rotana Hotel, un atelier de mobilisation des décideurs et partenaires techniques, financiers pour la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo et développement dans le corps de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a clôturé les travaux du séminaire du gouvernement le jeudi. Dans ces mots, il a demandé aux membres de l'équipe Sama Lukonde de prendre leurs fonctions comme une responsabilité profondément sérieuse afin de rendre plus efficaces les politiques mises en place. Il a dit attendre le résultat. Plus de détails dans ses commentaires. Ils se sont tous engagés à construire une cohésion efficace et créer une dynamique pour le changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme du gouvernement. Des engagements pris à l'issue des 48 heures des travaux du séminaire du gouvernement, les 57 membres du gouvernement Samadé sont livrés à un exercice de renforcement de leurs capacités en matière de leur gestion et des fonctionnements du gouvernement. Exercice qui intervient un mois après la formation de ce gouvernement remanié et 2 ans après l'investiture par le Parlement du gouvernement dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde. Et c'est pour baisser les rideaux de ces assises, initiées sous son autorité, que le président de la République a rehaussé l'événement de sa présence. Félix Tshisekedi, tout en rappelant aux membres du gouvernement les responsabilités, en ayant toujours à l'esprit l'intérêt général, s'est dit convaincu que cette équipe peut désormais émettre sur la même longueur d'onde. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenus, au cours de ces assises, à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un État fort, prospère et solidaire. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Peu avant ces mots du chef de l'État, le Premier ministre avait au nom du gouvernement rassuré aux garants de la nation l'accompagnement sans faille de son équipe pour la matérialisation de sa vision, surtout en cette période de difficulté que connaît la République démocratique du Congo avec cette agression rwandaise. Un accompagnement traduit en acte d'engagement par les signatures de chaque membre du gouvernement. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a rendu public ce jeudi 27 avril les conclusions de sa mission d'audit du fichier de paie des agents et fonctionnaires de l'État. C'était devant les responsables de la paie, des FRDC, de la police nationale congolaise, du CECOP ainsi que des secrétaires généraux de l'administration publique. Reportage. Après une année d'investigation et un travail contradictoire avec la Direction générale de la paix du ministère du Budget qui gère le fichier, il se dégage de la mission d'audit de l'Inspection générale des finances des cas d'irrégularité graves. Le chef de service de l'Inspection générale des finances, Jules Alinguete, est revenu sur les conclusions de cet audit. L'Inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du Budget, qui étaient payés sur
plus d'une liste. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste des CECOPE et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leur service d'origine. Il a ensuite ajouté que le rapport a établi une liste de 961 agents chargés du traitement de la paye impliqués dans les réseaux mafieux qui sera bientôt transmise aux instances judiciaires. En ce qui concerne les 931 agents du ministère du Budget qui se sont amusés à se mettre sur plusieurs listes d'autres services de l'État pour se faire payer, ces agents seront immédiatement déconnectés de la paye et leur liste, les 931, cette liste sera transmise à la justice pour que ces agents soient poursuivis par les cours et tribunaux. L'IGF va poursuivre avec l'inspection générale de l'administration publique le travail de nettoyage du fichier des effectifs des agents et fonctionnaires de l'État. Toujours à l'inspection générale des finances, le caucus des députés et sénateurs de Haut-Uélé a été reçu par le chef de service de cette institution, Jules Alinguete. Ces élus veulent s'enquérir auprès de l'IGF à Alinguete-Key de ce qu'il en est de la mission effectuée par cette instance dans leur province. Pour la même raison, les députés provinciaux du Sud Kivu ont également rencontré la direction de l'IGF. Patrick Lumbala. Soucieux de s'informer sur les conclusions de la mission de contrôle de l'IGF sur la gestion de leur province, le caucus des députés et sénateurs du Haut-Uélé ont été reçus à l'inspection générale des finances mardi 25 avril. Le chef des services de l'IGF leur a fait savoir que les rapports de contrôle de la province du Haut-Uélé est dans sa phase de finalisation et sera publié dès la semaine prochaine. Il ressort de cette rencontre que nous avons eue avec l'inspecteur général des finances que le dossier suit ce cours normal. Donc on est aujourd'hui à l'étape de l'élaboration, de la finalisation de la feuille des observations, qui sera suivie de rapport final. Juste après, c'était au tour de la délégation des députés provinciaux du Sud Kivu de fouler leurs pieds à l'inspection générale des finances. Les 26 députés provinciaux ont été reçus par le chef des services adjoints Victor Batubenga et le coordonnateur Herman Ieleza. Les députés provinciaux du Sud Kivu ont manifesté les soucis de comprendre qu'en est-il du rapport de gestion de leur province. Après échange, l'IGF, qui par ailleurs a salué la démarche, a recommandé aux députés provinciaux, s'ils veulent obtenir des informations sur les rapports de l'IGF, il est souhaitable de notifier ce service qui verra dans quelle manière disponibiliser les informations demandées à leur possession. Autre chose dans ce journal, le directeur général de la DGRK, Eddy Fumumpoko, a présidé ce jeudi à Kinshasa une réunion avec plus de 200 inspecteurs de son institution. Objectif, conscientiser les corps d'inspecteurs face au vaste travail qu'ils sont censés abattre. C'est une journée d'échange entre le directeur général Eddy Fumumpoko, accompagné de son équipe, et les inspecteurs qui ont notamment pour rôle de mener des enquêtes et des contre-vérifications. Cette rencontre, entre autres, pour les interpeller et les conscientiser, mais aussi marteler sur l'éthique et la déontologie de leur travail. Dans son discours, Eddy Fumumpoko a appelé notamment à l'ordre et a promu des sessions de mise à niveau. Tout au long de mon mandat, je mettrai l'homme au centre de tout. L'homme comme facteur principal de l'activité économique. Voilà pourquoi je mets toute ma confiance en vous qui êtes là. Ma confiance en vous qui êtes de l'inspection. Parce que l'inspection, en fait, dans ma manière de voir les choses, dans ma compréhension, c'est comme la police de l'administration. Vous êtes là comme des gardes-bœufs. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'on rappelle à chacun de nous ici présents la mission qui lui est dévolue. Pour moi, un inspecteur doit savoir mobiliser, encadrer et surveiller toutes les actions des services afin d'atteindre les objectifs assignés à la Direction générale des recettes de Kinshasa par l'autorité urbaine. Les inspecteurs présents ont également réagi et ont exprimé certaines inquiétudes. Nous allons rester où nous sommes appelés les 200 enquêtes. Il fallait louer cet endroit pour que ça concerne tous les inspecteurs. Nous n'avons pas de bureaux, nous n'avons pas de chaises. Nous nous mettons sur des chaises en plastique sans table. Comment nous travaillons dans quelles conditions, monsieur le directeur? Nous ne travaillons pas bien. Nous avons été abandonnés, mais
maintenant que vous êtes là, étant père de famille, comme vous venez de dire que votre fille aînée, c'est la direction de l'inspection des services, nous allons quand même avoir un droit de regard. Il a mis l'homme au centre de sa mission, de son action. Donc, il promet l'amélioration des conditions sociales des agents de la DGRK et renforcer les missions de l'inspection pour que nous puissions ensemble accroître les recettes de la DGRK. Signalons que les inspecteurs de la DGRK ont pour mission notamment de mobiliser, encadrer et appuyer les services dans le but de faire accroître les recettes. En marge de cette rencontre, le DG Fumon Poko qui a rappelé notamment le rôle des inspecteurs de la DGRK dit compter sur leur conscience et leur capacité à mener à bien leur mission, notamment d'enquête et de contre-vérification. On l'écoute. La journée d'aujourd'hui a été consacrée à l'échange avec l'inspection. L'inspection qui est une direction rattachée directement à la direction générale. Parce que depuis un temps, l'inspection semblait être dormante. Or, en tant que service rattaché à la direction générale, elle doit se comporter comme une police au sein de l'administration. Voilà pourquoi j'avais souhaité rencontrer mes collaborateurs inspecteurs pour qu'ensemble nous discutions sur les différentes missions qui leur sont dévolues. Et je pense qu'au cours de cet échange, chacun de nous a compris du moins ses attributions. Je compte sur eux, je compte sur la conscience de chacun. Et je pense que dans les jours qui viennent, parce qu'il y a des préalables, les inspecteurs sont appelés à faire des missions d'enquête et de contre-vérification. Or, pour faire une mission d'enquête, vous devez être revêtu d'une qualité d'OPJ à compétences restreintes, ce qui n'est pas le cas. Donc, on doit d'abord procéder à régulariser cette situation par rapport à leur qualité d'OPJ et par la suite chercher à amorcer des missions d'enquête et de contre-vérification. La DGRK de demain, je l'avais une régie respectable et respectueuse. Je veux qu'elle soit vraiment un service mobilisateur des ressources pour la ville-province de Kinshasa. Voilà un peu de mots que je veux de cette administration. Sans éthique, on ne peut rien faire. Donc chacun doit faire une introspection. Il y a nécessité pour qu'on fasse réveiller la conscience de chacun, parce que de temps en temps, nous sommes humains, on peut des fois oublier ce qui est l'essentiel en se projetant vers l'accessoire. Voilà pourquoi j'ai interpellé la conscience de chacun sur ça. Et puis Kinshasa va accueillir le vendredi 28 avril la deuxième réunion de parties prenantes du Conseil d'affaires RDC-Nigeria, après celle organisée en janvier dernier à Lagos au Nigeria, avec pour objectif booster l'entrepreneuriat et les affaires et faciliter le partage d'expériences entre les deux pays. Suivez. La ville de Kinshasa s'apprête à accueillir une forte délégation d'environ une trentaine d'officiels, des capitaines d'industrie nigériens et l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, parrain du Conseil d'affaires RDC-Nigeria. Ils prendront également part une trentaine de participants, notamment des représentants de la présidence de la République, des gouverneurs de province, des responsables des services publics, dont le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à l'appui en sigle, ainsi que plusieurs dirigeants d'entreprises publiques et privées. Au programme des discussions figure notamment l'état d'avancement des points convenus lors de la première réunion à Lagos, les tendances actuelles et à venir du marché en République démocratique du Congo et au Nigeria, et les avancées enregistrées de part et d'autre sur les questions liées à l'environnement des affaires, les récents changements intervenus sur les plans politiques notamment au Nigeria, ainsi que les propositions concrètes sur la façon de réduire les barrières commerciales entre la République démocratique du Congo et le Nigeria et intensifier les relations commerciales et les investissements entre les deux pays. Pour rappel, c'est en marge de la 8e édition du Forum Makutano qu'une table ronde RDC-Nigeria avait été organisée en 2022 et que cela a abouti à la création d'un conseil d'affaires RDC-Nigeria. Le Fonds africain de développement, FAD en sigle, et Smart Africa Alliance ont lancé ensemble un projet de 1,5 million de dollars américains visant à rationaliser les politiques en matière de commerce numérique et électronique dans 10 pays africains, dans la RDC. Regardez. Ces projets d'appui institutionnel aux politiques de paiement numérique et des commerces électroniques transfrontaliers évaluera les lacunes en matière de politique dans les écosystèmes du commerce numérique et électronique de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana, du Libéria, de l'Ouganda, du Soudan du Sud, du Zimbabwe, de la République du Congo, des Sao Tomé et Principe et de la République démocratique du Congo. Les projets prévoient
La mise en œuvre de programmes régionaux, des formations et des renforcements des capacités axés sur le paiement électronique transfrontalier et les commerces électroniques pour le gouvernement, les secteurs privés et les petites et moyennes entreprises. Quelques 600 participants devraient y prendre part, dont 60% de femmes et de jeunes. En outre, un programme de formation en ligne certifié qui tient compte de la dimension des genres et traite des défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes dans le domaine du commerce numérique et du commerce électronique seront conçus et dépensés à 2500 participants, dont 60% seront des femmes. Signalons que l'accord a été signé mardi 25 avril à la veille du sommet Transform Africa 2023 qui se tient à Victoria Falls, au Zimbabwe, du 26 au 28 avril 2023. Je l'ai annoncé également au sommaire de ce journal, il s'est tenu à Kinshasa ce jeudi 27 avril à Rotana Hotel, un atelier de mobilisation des décideurs et partenaires techniques et financiers pour la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Objectif, sensibiliser la communauté sur cette maladie. Le coup d'envoi de cette activité a été donné par le représentant du secrétaire général à la santé publique. Un reportage de Juvette Mbelou et Céline Chamala. Promouvoir et coordonner la lutte contre la drépanocytose sur toute l'étendue du territoire national, c'est la mission que s'est assignée le Programme national de lutte contre la drépanocytose. Cet atelier des plaidoyers en faveur de la lutte contre cette maladie, organisé par le PNLCD, a mis un accent particulier sur son impact et sa gravité. Cette réunion va nous offrir une occasion de mettre l'accent sur l'ampleur et la gravité de la maladie tout en présentant aux partenaires ici représentés son impact sur la mortalité des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes en vue de les impliquer à contribuer à la lutte. Dans son mot d'ouverture, le représentant du secrétaire général à la santé publique a dressé un bilan sur la situation de la drépanocytose en République démocratique du Congo. Malgré les avancées significatives en matière de réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, la situation de la drépanocytose reste très préoccupante dans notre pays, avec 50 à 75% d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans et 15% des femmes enceintes drépanocytaires meurent au cours de la grossesse ou pendant le travail d'accouchement à cause de la mauvaise prise en charge et de son ignorance aussi bien de la population que des personnels soignants non avisés. Juste après, s'en est suivi le témoignage du docteur Manzomi Placide, porteur de cette maladie qui parle ici de son expérience personnelle. Une fois, un médecin américain est venu, il s'appelait Dr Ryder, c'est lui qui animait le projet SIDA avec un laboratoire à l'hôpital général Mamayemo. Il est venu à Kalebelebe, il voulait avoir un point focal dans chaque hôpital. Un confrère court chez le docteur Ryder, lui dit, mais c'est lui que tu veux prendre, c'est un drépanocytaire, quel service il va te rendre? Ryder revient quand même le mercredi, il me prend dans sa Land Rover, on rentre jusqu'à le laboratoire à Mamayemo, il me présente tout, et il me pose la question à la fin, de quoi tu souffres? Quand j'ai entendu cette question, j'ai compris qu'il ne m'engagera pas. Et c'est vrai, il ne m'a pas engagé. Signalant par ailleurs, un appareil d'électrophorèse sur micropuce gazelle a été remis aux représentants du ministère de la Santé publique au cours de cet atelier. C'est par une photo des familles que s'est clôturée cette activité dans une ambiance conviviale. Interrogé sur la décision du gouvernement de faire recours à un vaccin pour lutter contre le paludisme, un professionnel de santé a plutôt insisté sur le renforcement des mesures sanitaires et celles des protections environnementales qui constituent les principaux remèdes à la lutte contre la propension de cette maladie. Philo Chiloba et Pichundita. Présent dans le pays de la zone intertropicale dont la RDC fait partie, le paludisme ne n'épargne personne. Enfants, vieillards et jeunes, tous sommes au moins une fois l'an frappés par cette maladie causée principalement par la piqûre d'une anophèle. Cet agent vecteur dont le milieu de propension est l'environnement malpropre. À ce sujet, un professionnel de santé suggère l'assainissement de l'environnement plutôt que le vaccin qui n'a qu'un effet préventif. C'est une maladie mortelle. Investir beaucoup d'argent dans le vaccin, c'est comme si on voulait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. C'est juste dire que non, c'est un investissement qui peut tourner à rond. Alors moi, à ma place, je proposerais de mettre cet argent-là au profit de l'assainissement, au profit de rendre nos villes plus propres,
je prends toujours l'exemple, je peux mettre des treillis chez moi, mais si dehors de chez moi, il y a des gifles qui m'amènent encore des anophèles, demain après-demain, on fera toujours la malaria. Alors d'où, mon avis, j'aimerais que cet argent-là soit investi dans l'assainissement du milieu, dans tout ce qui peuvent nous causer de la malaria, et on pourra mieux prévenir que de dépenser beaucoup de milliards de dollars pour acheter les vaccins. Mais à partir du jour où j'ai compris qu'il a fallu faire l'assainissement du milieu personnellement, et aujourd'hui, je vous dis que je fais 3-4 ans sans pour autant faire la malaria. C'est pour dire que non, c'est possible. Nous tous, main dans la main, chacun chez lui, il sait au moins faire le triage convenablement, il sait au moins faire le déracinage de tous les arbres qui sont autour de lui, et aussi bien garder ses poubelles, ne pas aussi jeter n'importe quoi dans des caniveaux. Là, ça va nous aider. Signalons par ailleurs que cette décision prise par le gouvernement s'inscrit dans le cadre du projet Objectif Zéro Paludisme, initié en marge de la cérémonie de la lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année. Prenons à présent la revue de presse lue et sélectionnée par Betty Tanfumo. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. On ouvre le bal avec ces titres. Le franc congolais s'est déprécié de 3,6% sur le marché officiel, nous rapporte l'agence congolaise de presse. Ces bulletins quotidiens disent se référer de la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo BCC. Selon cette note, il s'est observé un processus de rattrapage entre le cours officiel et parallèle devant conduire à la réduction de l'écart entre les deux segments du marché d'échange. L'ACP précise, toujours selon cette note, que sur le marché parallèle, la dépréciation hebdomadaire de la monnaie nationale a été de 0,27%, situant les cours vendeurs à 2327,63 francs congolais pour $1 américain. Au cours de la période sous revue, à noter ces documents, le marché de biens et services est caractérisé par de légères poussées inflationnistes. Les taux d'inflation hebdomadaires s'étant établis à 0,203% contre 0,15% réalisé la semaine avant. La note de conjoncture économique, écrit l'ACP, a relevé qu'en cumul et en glissement annuel, l'inflation a été respectivement 6,37% et 16,64% face à une projection annuelle de 9,7%. En présence de la première dame Denise Nyakeru, les ministres de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, cité par l'Avenir, a procédé à la remise officielle de diplôme d'État de l'édition 2015. Les confrères de l'Avenue Bakongo notent que c'est grâce à l'implication personnelle de l'épouse du chef de l'État que l'école Grâce a été réhabilitée. Au journal de rappeler que c'est grâce à la gratuité de l'enseignement primaire public que plus de 5 millions d'enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Et pour cela, notent les confrères, le parent d'élèves et étudiants de la République démocratique du Congo lui rendront l'ascenseur au moment venu. Sécurant cette activité intéressante, note l'Avenir, le ministre Tony Mwaba a annoncé la mécanisation et la paye des enseignants de ces complexes et l'octroi de frais de fonctionnement. Au journal de préciser, question de permettre aux enseignants d'être à l'abri de multiples besoins qui pourraient ralentir l'essor dans cette contrée. Pour conclure, Forum de ZAS nous apprend que la direction générale mobilise les responsables des entités opérationnelles. D'après ces quotidiens Forum de ZAS, c'est pour la toute première fois que la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et les directions centrales ainsi que le centre de gestion viennent d'unir leurs forces en procédant le mercredi 26 avril à la signature de contrats de performance afin de maximiser le recette. Cette innovation a pour objectif, précise Forum de ZAS, d'en créer une gestion participative dans l'esprit de responsable des entités opérationnelles afin d'atteindre les assignations budgétaires de l'exercice en cours. C'en est fini pour la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue.
Et voilà, si vous nous avez pris en cours, voici le rappel des titres de ces journaux. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a clôturé les travaux du séminaire du gouvernement ce jeudi. Il a demandé aux membres du gouvernement de prendre leurs fonctions comme une responsabilité sérieuse afin de rendre leur politique plus efficace. L'inspecteur général des finances Jules Alinguete a rendu public ce jeudi 27 avril les conclusions de sa mission d'audit du fichier de paye des agents et fonctionnaires de l'État. Vous avez suivi dans ces journaux. Il s'est tenu à Kinshasa ce jeudi à Rotana Hotel un atelier de mobilisation des décideurs et des partenaires techniques financiers pour la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et belle suite de programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.